Les biens à double usage, BDU, sont définis comme les produits, services et technologies qui répondent à un usage tant civil que militaire, pouvant contribuer au développement d'armes de destruction massive. À ce titre, compte tenu de la nature stratégique et sensible de ces produits hautement technologiques, les États se sont dotés d'un système de règles de contrôle des exportations, ou Export Control, dont les caractéristiques principales sont une liste de produits visés, une série d'articles qui en définissent les conditions d'exportation et des sanctions économiques visant certains pays, sociétés et individus. Les règles à respecter sont complexes et les sanctions administratives et pénales prévues de plus en plus lourdes. D'autant plus que tous les exportateurs sont concernés, les industries, les centres de recherche, les universités, les banques et les assureurs, de toute taille, grande, moyenne et petite, et tous les secteurs de haute technologie ou ayant des contacts avec les pays les plus sensibles. Pour les exportations, l'interdiction est donc le principe de base et l'autorisation ou licence d'exportation en est l'exception, ce qui fait que l'export control soit devenu un élément essentiel à la bonne conformité des exportateurs. Après les attentats terroristes de 2001 à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié en 2004 la résolution 1540 qui fait obligation à tous les États de mettre en place un système pour contrôler et sécuriser les exportations de biens à double usage. Dans l'Union européenne, les échanges des BDU sont soumis au règlement européen 428/2009 qui régule les exportations et les transferts des biens à double usage. On trouve principalement deux types d'échanges. Entre pays membres, appelés transferts, sont libres, pas de contrôle à l'exception des biens les plus sensibles. En dehors de l'Union européenne, appelée exportation. Le règlement européen 428/2009 est d'application directe en France et est constitué des éléments suivants. Un ensemble de 28 articles qui donnent des définitions de double usage, exportation, exportateur, transit et de courtage, licence individuelle, globale ou générale, avec leurs critères de validité et d'utilisation. Une liste en annexe 1 de plus de 6000 produits, technologies et services soumis à contrôle, qui, déclinés en 10 catégories, de 0 à 9, couvre les BDU de tous les domaines concernés. La clause « attrape-tout » ou « catch-all » qui donne le droit à chaque pays membre de mettre sous contrôle aussi des BDU qui ne figurent pas encore dans la liste de l'annexe 1, car trop récents ou soudainement faisant l'objet d'une utilisation militaire ou illicite. À cela s'ajoutent les sanctions économiques, par exemple des embargos et des gels d'avoirs, envers des pays, institutions ou personnes déclarées régulièrement par le ministère du Trésor en France, ou l'Union européenne, les Nations unies ou l'administration américaine, OFAC, voire d'autres pays. Par ailleurs, certains pays utilisent l'extraterritorialité de leurs droits comme arme économique et politique. La violation des réglementations relatives aux sanctions économiques et commerciales expose les entreprises à de lourdes peines d'amende, des peines prison et des blacklists, et les entreprises sanctionnées subissent également une atteinte à leur réputation et la perte de marché. Pour un groupe comme Air Liquide présent dans de nombreux pays, la conformité du commerce international nécessite de travailler sur deux axes principalement. Le premier axe, c'est le classement des produits, savoir ce que l'on vend, et en particulier bien identifier le contenu américain de ces produits. Le deuxième axe concerne la destination. Le pays d'abord, qui peut être sous embargo, plus ou moins sévère, et également les destinataires eux-mêmes, les entreprises ou les individus, qui peuvent être soumis à des sanctions ou sous contrainte d'export control. Cela couvre donc des enjeux qui sont à la fois techniques, réglementaires et aussi stratégiques. Le tout dans un monde en perpétuelle mutation, et c'est donc un défi quotidien. Pour fluidifier les exportations et sécuriser l'échange d'informations au sein même de l'entreprise et filiales et avec ses partenaires et clients à l'étranger, les exportateurs responsables se dotent d'un programme interne de conformité, Internal Compliance Program, ou ICP. L'ICP est également un élément incontournable pour assurer le respect des programmes de sanctions économiques et la conformité aux réglementations extraterritoriales, américaines et chinoises. L'ICP est normalement constitué des éléments suivants. Lettre d'engagement du management, manuel d'organisation et des process, mise en place d'un réseau de personnes adaptées à l'organisation déjà en place dans l'entreprise, training, audit et communication interne. L'ICP est propre à chaque entreprise. Ce n'est pas l'entreprise qui doit s'adapter à un ICP donné, mais l'ICP qui devra s'adapter à l'organisation et aux pratiques de l'entreprise. Celle-ci doit mener son analyse, en prenant en compte les risques auxquels elle doit faire face. Cette analyse et la définition de ses objectifs permettront à l'entreprise de mettre en œuvre l'ICP le plus efficace possible. Pour ses membres, le CIEPS assure une veille réglementaire hebdomadaire, a un rôle d'harmonisation des bonnes pratiques, en permettant à ses membres de se confronter, comparer aux autres exportateurs, et est l'interlocuteur privilégié de l'administration. Le CIEPS est aussi un label de conformité aux règles Export Control.
Le groupe Orano assure la pérennité de ses activités en plaçant l'export control au sein de son dispositif de conformité. La maîtrise de cet environnement réglementaire complexe repose sur la mise en œuvre des 4 piliers de son ICP, parmi lesquels un engagement du top management qui porte les politiques de conformité à l'export control et un réseau d'export control officer qui offre un support simple et adapté à chaque projet d'exportation. Cette organisation est un outil qui permet de faciliter les exportations sûres et conformes face aux risques de retard, de blocage et de sanctions administratives et pénales. Pour ce qui concerne l'autorité de contrôle, rappelons d'abord que la France applique strictement les réglementations internationales et européennes qui organisent le contrôle export des biens à double usage. Cette autorité est exercée par le service des biens à double usage, rattaché au ministère de l'économie, des finances et de la relance. Mais le contrôle est interministériel. Notre service est l'interlocuteur privilégié, sinon exclusif, des exportateurs. D'abord pour leur demande de licence, ensuite pour le suivi de leur demande pendant l'instruction et après décision, mais également lorsqu'ils ont un doute sur le classement d'un bien qu'ils souhaitent exporter, ou enfin pour un projet d'exportation d'un bien non soumis à licence, s'ils ont un doute sur l'opportunité du projet en raison du destinataire ou du pays de destination. Le service des biens double usage est une administration 2.0. Nous fonctionnons en mode dématérialisé à 100%. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le système informatique Égide, connecté avec le système informatique des douanes. Cela permet aux exportateurs de déposer leur demande de licence directement sur notre système, après s'être authentifiés par un système de sécurisation, une clé ou un système autonome qu'ils peuvent récupérer auprès d'une autorité de certification. Et à partir de là, tout est traité en mode dématérialisé jusqu'à la décision et au dédouanement, en passant par un système interministériel impliquant plusieurs administrations. Ce mode dématérialisé permet enfin un dédouanement extrêmement accéléré et fiabilisé, puisque l'information donnée par la licence est transmise par le système informatique, une passerelle vers le système informatique des douanes, directement au bureau de douane concerné. En cas de non-respect des réglementations export control applicables, la France sanctionne les infractions à ces réglementations par des sanctions administratives et pénales qui ont des conséquences contractuelles, blocage temporaire définitif des exportations, financières, amende transactionnelle, pénale selon la nature du délit. Article 414 du Code de la douane, 5 ans de prison plus 3 fois la valeur. Article L 1333-9 du Code de la défense, 10 ans de prison plus 7,5 millions d'euros. Les infractions portant sur les biens à double usage sont sanctionnées très lourdement en raison de la sensibilité de ces produits. C'est la raison pour laquelle de lourdes peines d'amende, mais également des peines de prison, peuvent être prononcées en cas d'infraction portant sur ces biens. Ces condamnations peuvent s'accompagner également de blocage de certains flux, notamment dans le cadre de contrôles douaniers, et entraîner la perte de certains marchés. Par ailleurs, en raison de la sensibilité des produits en cause, ces condamnations peuvent entraîner une atteinte durable à l'image de l'entreprise. Afin de sécuriser nos flux portant sur les biens et technologies à double usage, notre groupe a mis en place un programme interne de conformité qui vise à identifier très en amont les produits qui doivent faire l'objet de licences d'exportation, ceci afin de garantir le respect de la réglementation. L'export control constitue enfin un avantage compétitif de sécurisation et fluidification de sa chaîne logistique si la bonne analyse est réalisée au bon moment. La supply chain n'est pas remise en cause et l'équipement ou la technologie peuvent ainsi circuler sans blocage en douane ou dans les transmissions numériques.